Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Salut les amis, welcome on the platform. J'espère que vous allez bien. Sa Majesté, sénateur Clétus, appelez-moi comme ça, l'ONC. Pour ceux qui suivent le football depuis longtemps ou qui ont suivi la carrière de Samuel Eto'o-Fils comme moi, j'ai découvert à chaque fois qu'il gagnait les grands trophées, son fils, Etienne Eto'o. Il était toujours avec lui, avec le maillot du Cameroun. À la finale, il était toujours présent. Donc, les deux ont un lien vraiment étroit, de père et fils. Chaque fois, c'est des messages. Vous avez vu dernièrement, quand son grand-père était mort, il était là aux côtés de son père. Il envoie les messages à son père. Il y a des photos même avec sa grand-mère et tout. L'enfant est fier d'être camerounais. Il a joué dans une équipe du Cameroun, de quoi, je ne sais pas si c'est le U20 ou sur le U19, mais il était là, il a joué, il marquait souvent des buts. Et cette fois-ci, il fait son petit bout de chemin. C'est-à-dire que quelqu'un qui a grandi avec un papa superstar, un très grand footballeur, c'est difficile. Parce que si vous regardez bien, la plupart des grands joueurs n'ont pas de fils qui ont suivi dans leur pas, donc qui ont brillé comme eux. Zidane, puisqu'aujourd'hui, vous voyez, Enzo et les autres, c'est pas Zidane, ça ne donne pas. Maradona, Pelé, Roger Mila, on cite qui on laisse qui. On peut citer les grands footballeurs. Abedi Pelé a eu la chance d'avoir Ayou et André. Mais Ayou et André, ce n'est pas le truc qu'on veut là, le top de chez top. Mais ils ont joué au football aussi. Donc, Eto'o a été au top là. C'est pas pour autant que son fils sera au top comme lui. Chacun a son destin. Ça peut arriver que son fils joue à un haut niveau et soit très bon, soit un buteur, un renard de surface, ça sera une bonne chose. Mais tout père ou tout parent est fier de voir son enfant réussir dans ce que l'enfant a choisi. Etienne Eto'o a choisi le football. Il exerce dans le football. Il prend son temps. Il part crescendo. 5e, 2e, 3e, j'ai dit ça en désordre, les amis. Et actuellement, il a été testé dans son club, ou du moins, il a joué son premier match en première division espagnole, dans la Liga, contre Villarreal. Son club a perdu 1-0. On l'a mis à la 87e minute. Et là, son papa, qui était en Zambie pour le ballon d'or féminin de ce côté-là, après la Libye, était devant son petit écran. Et lui, il a fait juste une petite vidéo. Il était très content, famille, très content de son fils. Il a dit dans cette petite vidéo, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, le petit est en train de monter. Et je suis sûr que la saison prochaine, il sera en première division espagnole. Les amis, on regarde cette petite vidéo postée sur ses réseaux sociaux par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Ça montre seulement qu'il est content, très content. Donc, comme je disais, la réussite d'un père, c'est pas forcément gagner beaucoup de milliards et autres. Oui, c'est bien d'avoir de l'argent. Parce que si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez être dans les difficultés et tout ça de la vie. Mais si vous avez l'argent, si vous gagnez beaucoup de l'argent et que vos enfants ne réussissent pas dans les métiers, dans leur vie, dans l'éducation, dans le métier qu'ils ont choisi, ça laisse un goût inachevé. Donc, les parents d'aujourd'hui, et comme tous les autres parents, la réussite pour eux, c'est la réussite de leurs enfants. Donc, tu es papa, tu restes là, tu vois ton enfant qui a grandi, qui fait des choses, qui réussit dans ce qu'il a choisi. Ça fait du baume au cœur. Hein? C'est l'amour d'une mère, l'amour d'un père, c'est la fierté de maman, c'est la fierté du papa. Et monsieur Eto'o-Fils est très fier de son fils, qui est très calme. Mais vous avez vu qu'il y a souvent les attaques en bas de la ceinture. Des gens qui attaquent ce petit garçon. Sur les réseaux sociaux, son père avait des zéros, lui, il avait... C'est-à-dire que vous avez des gens à leurs âges qui n'ont jamais rien réussi. Des gens qui sont des misérables. Des gens qui souffrent, au lieu de régler leurs problèmes,
ils voient le problème, ils voient l'enfant comme un problème pour leur réussite. Vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous êtes en train d'insulter un enfant qui est en train de faire son bout le long du chemin, juste parce que vous détestez son père et vous trouvez que vous êtes quelqu'un, vous êtes des gens normaux. Thank you, friends, for always watching this on this platform. Any idea? No, we did together. One love.